Tous les parents du monde cherchent à modéliser leurs enfants de telle façon, quand on dit « je voudrais que mes enfants fassent mieux que moi », c'est qu'ils fassent les choses que j'ai pas su faire. Pourquoi on veut que nos enfants fassent des études et des choses qui leur plaisent? C'est pour qu'ils s'en sortent mieux que nous. Même si on veut pas, on se fait des films, et notre fille, elle sera comme ci, elle fera ça. Et ça correspond jamais. C'est jamais comme ça. Tu fais des enfants, t'achètes une maison, un chien et un break. Parce que pour eux, c'était le mode d'emploi pour être heureux. J'ai pas le profil type. Ce qui me plaît pas surtout, c'est la routine. Petit, genre 7-8 ans, je sais pas exactement quel âge. Un soir, alors que ma mère me couchait, je lui ai dit, un jour quand je serai grand, je mettrai toutes mes affaires dans un sac à dos et j'irai faire le tour du monde à pied. C'est vrai que c'est grisant comme vie. La première fois qu'il est parti, c'était pas dramatique, parce qu'il est parti en Irlande, et après c'était plus difficile. Alors, ça m'a fait un choc parce que je savais qu'on ne le reverrait pas avant 2 ans. Partir à l'autre bout du monde, en sachant qu'on le reverrait pas pendant au moins 2 ans. Non, je crois que j'ai même pas essayé d'analyser la décision, la douleur était trop dure. J'ai parfaitement compris, mais j'ai pas apprécié, j'ai pas approuvé. Mais il y a eu quand même une rupture, oui, une forme de déception. Ça le dérange pas de nous laisser tout seuls. Je faisais quelque chose qu'eux n'avaient jamais pensé comme satisfaisant pour moi. Quand l'absence est longue, c'est difficile. On a besoin, en tant que parent, d'avoir ses enfants physiquement de temps en temps. La maman, elle a toujours peur qu'il y ait quelque chose à son petit. Quand je suis en France et que je sais que je vais repartir, je vois que je fais du mal, d'une certaine manière, à mes proches. C'est-à-dire qu'il y a un vide, mais c'est quand je le remplis que je le ressens. Et c'est vrai que quand la porte de l'avion se referme, je suis quelqu'un d'autre. Quand je suis parti, je suis plus là. On a fait notre deuil. Oh oui, mais qu'est-ce qui doit s'éclater là-bas? Oui, mais pas nous. Simplement être heureux parce que je suis heureux. Ça, c'est venu après. J'ai été longtemps avant de dire le principal, maintenant il est heureux, donc peu importe ce qu'il fait, il est heureux. Quand t'es parti en Australie, la première chose, je me couchais, je pensais à toi. Et je me réveillais, ma première pensée c'était pour toi. Quand t'es parti au Brésil, j'ai pas du tout pensé à toi. L'âge qui prend le dessus, ou l'habitude, parce que finalement maintenant c'est devenu une habitude. Souvent, je m'imaginais avec lui. À chaque fois qu'on avait un signe de vie, c'était toujours un signe d'allégresse. On est quand même inclus dans ces voyages. Parce que Mathieu, il part, mais il revient. Et il revient où? Chez nous. Donc voilà, donc c'est toujours des moments de joie quand Mathieu rentre. C'est la fin, quand Mathieu rentre, c'est la fin d'une histoire. Et c'est le début d'une autre. Quand on part comme il fait, il faut quand même une dose de courage. Certaine fierté du père que le fils fasse ce genre de choses que j'ai à moitié rêvé de faire étant jeune. Et ben je le disais avec il y avait des majuscules devant tous mes mots.